bonsoir, Monsieur Chevènement. Donc, globalement, j'ai plutôt l'impression que vous vous déclarez souverainiste. Vous êtes attaché donc à la souveraineté monétaire de la France, je l'ai bien compris. Vous êtes opposé au traité de Maastricht et à l'entrée de l'euro. Mais j'ai remarqué une petite contradiction et j'aimerais vous poser une question là-dessus. Il me semble que vous êtes membre de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et donc, ce groupe de réflexion est tout de même très marqué pro-européen et en faveur, en général, d'une centralisation vers une gouvernance mondiale. Il est également partenaire du CFR, qui est un groupe de réflexion qui a des mêmes idées donc, aux États-Unis. Il me semble que vous êtes membre du siècle, le club très sélect qui rassemble les élites politiques et financières françaises. Et il me semble aussi que vous avez participé à 2 réunions du groupe Bilderberg, ce groupe de réflexion qui est presque pas connu du grand public. Donc ma question c'est, en sachant que vous vous déclarez souverainiste, qu'est-ce que vous faites là-bas et qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Alors, je vais d'abord vous détromper. Je ne me suis jamais dit souverainiste. Dans la presse, vous trouverez des articles qui me qualifient de souverainiste. Mais là, je vous fais la même observation que j'ai fait à ces demoiselles. Tout ce que vous pouvez lire n'est pas parole d'évangile. Évitez de répéter des mensonges qui, à force d'être répétés, ne deviennent pas pour autant des vérités. Mais je suis pour la souveraineté nationale. Ça, c'est vrai. Parce que c'est l'envers de la démocratie. Et que je suis un républicain. Et je me déclare toujours républicain. Et par conséquent, je suis partisan de la souveraineté nationale, mais je n'en ai pas une conception étroite. Je considère que la souveraineté nationale est un point d'appui pour exercer des effets de levier vis-à-vis de l'extérieur, au niveau européen ou mondial. Je pense que c'est parce que la France existe qu'elle peut jouer un certain rôle en Europe et dans le monde. Par exemple, je ne sais pas, au Proche-Orient, elle pourrait être porteuse d'une parole de paix. Elle ne l'est pas toujours, pas autant qu'il le faudrait. Mais enfin, elle a une certaine orientation qui va plutôt dans le bon sens. Et il me semble que l'Europe, si nous voulons la construire d'une manière souhaitable, c'est-à-dire si nous voulons faire de l'Europe une Europe européenne, une Europe qui soit autonome, qui soit un pôle dans un monde qu'on nous décrit comme multipolaire, eh bien, il faut que la France pèse son poids. Et ce n'est pas parce que l'Allemagne est aujourd'hui devenue le numéro 1, ça c'est vrai sur le plan économique, démographique, mais vous savez, dans la longue durée, la France et l'Allemagne alternent. Et l'idée qu'il peut y avoir un leadership en Europe est une idée du passé. Je pense que, bien sûr, la France et l'Allemagne sont les 2 pays qui aujourd'hui ont la tête qui dépasse un peu, mais l'Italie est un pays formidable que j'aime beaucoup, l'Espagne est un grand pays, la Grande-Bretagne est une nation dont moi je n'aimerais pas que nous nous séparions, car je me souviens de ce que nous devons à l'Angleterre. Donc voilà, l'Europe elle est faite de nations, mais elle doit se construire dans le prolongement des nations. Voilà ce que je pense. Maintenant, vous me rappelez mon appartenance à l'IFRI. Je suis membre du conseil d'administration. C'est vrai que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec certaines orientations, mais enfin, c'est un groupe très intéressant, une institution de recherche, subventionnée par l'État. Je dirais que, bon, et là, l'orientation de l'État, en fait, on peut dire ça. Il se trouve que j'ai été coopté, on m'a demandé de venir à son conseil d'administration, j'ai accepté, je donne mon avis de temps en temps, mais c'est pas moi le patron, c'est monsieur Thierry de Montbrial. Le siècle, c'est monsieur Fauvet qui m'a demandé d'y venir, c'était le directeur du Monde dans les années 70, j'étais très jeune à l'époque, je n'y suis pas allé depuis 1 an ou 2, vous savez, croyez bien qu'il ne s'y passe absolument rien. Les gens dînent, la conversation est inégale, à intérêt varié. On peut voir beaucoup de monde, bien sûr, mais ça ne dure pas très longtemps. Au bout de 2 heures, après le café, c'est-à-dire à 10 heures du soir, tout est fini. Vous pouvez dîner avec Édouard de Rothschild, par exemple. À qui? Édouard de Rothschild, par exemple. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Et je ne pense pas qu'il juge utile de venir au siècle. Moi-même, j'y vais de moins en moins, c'est tout dire. Donc, ce n'est que d'un intérêt médiocre. Quant au groupe de Bilderberg, je me souviens être allé une fois en Suède. Est-ce que c'était le groupe de Bilderberg? J'étais ministre de l'Industrie. Bon, j'y suis allé par curiosité. J'avais été invité par qui, je ne sais plus.
honnêtement, ça n'entache pas ma liberté. Je reste un homme libre. Je suis un homme libre. Un homme de gauche, mais indépendant. Hein. Donc, voilà, je peux vous fréquenter aussi. Hein. Ça ne m'engage pas. Bien. Encore que vous soyez très engageant. Hein. Bon, j'aurais bien aimé savoir un peu ce qui se passe dans ces réunions qui ne sont pas médiatisées. Donc, comme vous avez eu l'occasion d'y aller... Oh, il se passe à peu près rien. Vous entendez un topo d'un type plus ou moins inspiré, et puis il y a quelques questions de la salle, et puis il y a un déjeuner, on lève un verre à la reine, hein, et puis quand on est en Angleterre, hein, et puis voilà.